Laurence Paoli, bonjour. Bonjour. Vous avez publié chez Buchet et Chastel Quand les animaux nous font du bien, qui est un livre qui fait du bien vraiment, parce qu'on voit tout ce que Merci. les animaux nous apportent, et notamment vous parlez d'un sujet qu'on ne connaît pas bien, c'est les SDF. Là aussi, on a des idées très préconçues, on s'imagine toujours que les SDF sont violents avec les animaux qui les maltraitent, en fait c'est pas du tout vrai. Non, c'est pas du tout vrai. Alors, comme tout le monde, quand je me promenais dans la rue et que je voyais des gens dans la rue avec un chien, je voyais bien qu'ils avaient établi un lien, mais je me disais surtout que l'animal leur servait de protection contre les violences de la rue. Et en fait, en travaillant sur ce livre, j'ai lu la thèse de Christophe Blanchard, qui est consacrée au SDF, au binôme chien humain dans la rue, et j'ai trouvé ça absolument fantastique. Effectivement, les SDF ont des chiens pour se protéger, mais très souvent, ces gens qui sont dans la rue ont une fracture émotionnelle en eux. C'est-à-dire que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont coupé les ponts avec leur famille, ou ils ont été rejetés, ils n'ont plus d'amis, ils sont un peu seuls au monde. Et avoir un animal avec eux, ça change tout. C'est-à-dire que c'est un compagnon quotidien, c'est quelqu'un qui les aime, c'est quelqu'un qu'ils peuvent aimer, parce que c'est très important cet échange, c'est quelqu'un dont ils doivent prendre soin de lui, les oblige aussi à prendre soin d'eux pour ne pas le laisser seul. Pour ces gens-là, le chien est quelque chose d'essentiel. Alors ensuite, il faut savoir que les SDF qui ont des chiens vont parler à d'autres SDF qui ont des chiens. Puisqu'ils parlent à d'autres, ils vont former des groupes, ils vont se sentir moins seuls là aussi, ils vont créer des liens. Donc le chien les aide en fait à recréer des liens avec d'autres. Et puis ça va encore plus loin, puisque lorsque vous avez une chienne qui va avoir des petits, vous allez donner ses chiots à d'autres personnes qui sont dans la rue comme vous, mais vous allez en confiant cet animal, établir des liens qui sont pratiquement des liens de frères et de sœurs avec cette personne, c'est-à-dire que vous vous recréez une famille en fait. Vous vous recréez un premier cercle familial grâce aux animaux qui recréent cette famille. Et puis vous avez aussi un second cercle, puisque lorsque vous êtes dans la rue, vous êtes susceptible d'avoir des tas de problèmes. Donc très souvent, ils vont chercher un parrain et une marraine pour que s'il leur arrive quelque chose, en fait, le chien ne se retrouve pas abandonné et puisse être récupéré par quelqu'un qui l'aime et qui en prendra soin. Oui, en fait, il les traite finalement presque comme des enfants, en fait. Comme vous dites, il recrée une famille. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que dans les expériences dans les prisons, il y a presque un petit peu le même effet aussi avec des prisonniers qui souvent sont très violents et qui vont se mettre à développer des rapports incroyables avec les animaux. Alors il y a ça aussi, c'est-à-dire que le chien est un garant dans la rue est un garant contre la violence qu'on peut recevoir de l'extérieur, mais contre la violence qu'on a en soi. C'est-à-dire que lorsque vous intégrez un groupe avec votre animal, eh bien en fait le groupe se porte garant aussi de la sécurité des animaux. Donc un SDF qui va être violent avec son animal risque d'être exclu du groupe. Donc c'est une sécurité et ça leur permet donc en fait de canaliser aussi leur violence. C'est ce qui se passe dans les prisons. Lorsque vous êtes un prisonnier, a priori, vous êtes aussi en rupture avec des tas de codes qui sont les codes humains. Vous êtes passé au-delà de certaines limites, de certaines frontières. Vous avez probablement une violence en vous qui est extrême. Et si vous voulez rentrer en contact avec un animal ou si on met un animal en contact avec vous, cet animal, si vous le maltraitez ou si vous n'arrivez pas à canaliser vos violences, ne restera pas à côté et partira. Et donc du coup, ça oblige ces gens qui ont besoin de contact aussi, à faire un travail sur eux pour se canaliser, pour pouvoir rentrer en contact avec l'animal. Et grâce à l'animal derrière, ils peuvent rentrer en contact avec le thérapeute, puisque lorsqu'on fait de la médiation animale en prison, c'est avec un thérapeute derrière. C'est envers des personnes qui effectivement s'isolent de plus en plus ou se laissent couler. Et donc, grâce à l'animal, la personne va faire son travail sur elle, va parler à l'animal, va s'intéresser à l'animal, et puis petit à petit va rentrer en contact avec ce thérapeute qui va pouvoir l'approcher et commencer un travail avec elle. C'est passionnant, merci. Oui, avec plaisir.